Quand on parle de productivité, on pense que tout est une question de quantité. Plus je passe de temps à travailler, plus je suis productif. Alors je réalise des tâches, je coche des cases dans les to-do list, j'envoie des emails et je termine des projets. Et puis petit à petit, je vais commencer à travailler un peu plus tard le soir. Je vais me mettre à lire mes emails avant d'arriver au bureau. Je vais répondre à un message le week-end, exceptionnellement, puis à 2, puis à 3, comme si c'était un jour normal. Quand on a un projet ou un objectif et qu'on veut y arriver, on est souvent tenté de travailler toujours plus. En réalité, cette idée provient de la hustle culture, là où Elon Musk est un demi-dieu, et où on croit que pour réussir, il faut toujours travailler plus. Et je vais être honnête avec toi, il y a une part de vrai dans tout ça. Il faut forcément travailler pour réussir. En plus, à première vue, cette idée est plutôt séduisante, et c'est pour ça que j'y ai cru pendant très longtemps. Finalement, en travaillant plus, on en fera toujours plus qu'en travaillant moins. Dit comme ça semble parfaitement logique. Oui, mais il y a un problème. On a omis une donnée cruciale dans cette équation. Du coup, penser qu'il faut simplement travailler plus pour réussir, au mieux te fait perdre un temps précieux, et au pire t'envoie carrément dans le mur. Parce qu'en fait, on néglige une chose qui est essentielle et que j'ai moi-même appris à mes dépens. Revenons quelques années en arrière. Lorsque j'ai débuté ma carrière, je travaillais à Londres. Très précisément dans cette tour, à cet endroit-là. Là-bas, je faisais très régulièrement des semaines à plus de 100 heures de travail, avec des pics à 120 ou 130. Je bossais quasiment tous les week-ends et régulièrement pendant mes vacances. J'ai fait ça pendant plusieurs années et donc ça m'a permis d'en tirer un certain nombre de leçons sur la productivité et le fait d'être plus productif. Et comme je suis sympa, je vais les partager avec toi aujourd'hui et ça t'évitera d'avoir à faire la même chose. Si tu penses qu'en travaillant toujours plus, tu seras plus productif et ça te rapprochera de tes objectifs, tu négliges une chose qui est essentielle. Tu ne seras jamais aussi productif après avoir travaillé 10 heures d'affilée qu'après être pleinement reposé. D'autant plus qu'il faut bien que tu aies en tête que plus tu fatigues ton cerveau, plus tu vas loin dans la fatigue, plus tu mettras de temps à t'en remettre. Et ce sera de pire en pire si tu persistes et que tu refuses de couper entièrement. Alors je vais quand même être honnête avec toi, je suis le premier à finir tard le soir et à commencer tôt le matin. Mais voilà, il faut bien qu'on prenne tous les deux en compte que ni toi ni moi, nous ne sommes des robots. Travailler toujours plus. On ne sera pas capable d'avoir la même intensité de concentration et qualité de travail après une journée entière passée à travailler. C'est donc pour ça que plutôt que de travailler plus, il faut travailler mieux. Work smarter, not harder. Alors oui, à court terme, travailler plus peut te permettre de terminer un projet à temps et de faire plaisir à un client ou à ton boss. Ça peut même tout simplement te faire plaisir à toi parce que parfois on est la personne la plus exigeante avec soi-même. Mais faute de limites claires, tu négligeras l'importance de travailler mieux en compensant par le fait de travailler plus. Et doucement mais sûrement, tu vas soit te diriger vers le burn-out, soit simplement être beaucoup moins productif. Donc le moyen essentiel qu'on néglige, qu'on ignore, voire même qu'on oublie, et qui te permettra d'être beaucoup plus productif, c'est le fait de garder une balance entre ton travail et ton repos. Alors si jusqu'ici je ne t'apprends rien, c'est extrêmement rassurant, parce que simplement savoir ça, ça ne te permettra pas d'être beaucoup plus productif. Ce qui va te permettre de véritablement devenir beaucoup plus productif, c'est d'avoir un véritable plan d'action que tu peux mettre en place immédiatement. C'est probable que même si tu sais qu'il faut te reposer, tu n'aies jamais véritablement pris le temps de réfléchir à un vrai plan d'action pour t'assurer que tu sois toujours au top de ta productivité. Je vais donc te donner un plan d'action pour qu'immédiatement à la fin de cette vidéo, tu puisses établir un équilibre entre ton travail et ton repos et toujours être au maximum de ta productivité. Que ce soit pour des projets personnels ou professionnels. Si tu ne donnes pas la priorité à ta vie, quelqu'un d'autre le fera. Ça veut dire que si tu ne choisis pas toi-même tes propres priorités, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Donc si tu veux pouvoir dédier du temps à ta passion, ou si tu veux pouvoir avoir le temps de découvrir de nouvelles passions, mais surtout si tu veux conserver un bon équilibre entre ton travail et ton repos, il faut que tu mettes en place quelques règles pour ne pas te laisser piéger. Alors au quotidien, ça peut être par exemple de faire une vraie pause déjeuner et de ne pas travailler devant son écran. Tu peux aussi décider de finir de travailler à 18h et laisser tes affaires de travail au bureau.
Ça t'évitera de rester juste pour finir un truc. Tu peux encore décider de ne plus lire tes mails le matin avant d'arriver au travail et de ne pas les avoir sur ton téléphone personnel. Grâce à ça, tu pourras à la fois déconnecter et retrouver de la vivacité parce que tu auras pu aérer ton esprit. Parce que si tu es constamment en sur-régime et que tu ne fais que penser à ton travail en toile de fond, tu vas tout simplement t'épuiser et tu seras de moins en moins efficace. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quelques règles en place qui servent en fait de filet de sécurité. Tu peux aussi considérer que tes week-ends sont sacrés et qu'il n'y a pas de place pour ton travail. Non seulement tu seras plus enthousiaste de retourner au travail la semaine suivante, mais en plus tu auras les idées plus claires. Bon, et je suppose que ça n'est pas nécessaire de préciser que, évidemment, tes vacances aussi peuvent être sacrées. Tu n'es pas dans ma situation de quand j'étais à Londres et donc j'imagine que la question se pose moins. Une autre recommandation importante que tu devrais aussi mettre en place, c'est le fait de quitter ton environnement de travail et de vie régulièrement. Par exemple, tous les 2 mois, de partir te balader en pleine nature ou d'aller passer un week-end chez des amis ou de la famille loin de chez toi. L'idée, c'est réellement que tu quittes tes habitudes et ton quotidien pour que tu puisses totalement t'aérer l'esprit. Une des meilleures habitudes à avoir pour être plus productif, c'est de prévoir du temps pour ne rien faire. Alors ça te paraît probablement surprenant de faire ça, mais écoute-moi jusqu'au bout, je pense que je peux te faire changer d'avis. Parce qu'en fait, quand je dis prévoir du temps pour ne rien faire, c'est plus du temps pour pouvoir réfléchir en profondeur, en étant seul avec ses pensées. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'on est capable d'avoir de vraies bonnes idées. Parce qu'on n'est pas distrait et on peut pousser notre réflexion à fond. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que souvent les gens ont leurs meilleures idées simplement en marchant, en se rasant ou en prenant leur douche. Ce sont des activités qui sont en fait des habitudes et donc ça laisse toute la place à la réflexion. I got an idea. C'est important de couper régulièrement avec son travail avant de recommencer à travailler, non pas plus, mais mieux. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, je te dis à tout de suite en commentaire et à la semaine prochaine. Ciao.